Et avant de commencer, j'ai besoin de votre aide, parce que j'ai besoin que vous fassiez comme ça. Les mains sur les hanches. Sultan de la Turquie. Sultan de la Turquie. Une main comme ça, l'autre main comme ça. Donne-moi mon diamant. Donne-moi mon diamant. À chaque fois que je commence à faire ça, vous allez le faire avec moi, d'accord? Maintenant, un sultan, c'est comme un roi. Le roi de la Turquie s'appelait le sultan de la Turquie. Et l'histoire commence comme ça. Il était une fois, au-delà des 7 mers et derrière les montagnes de diamants, un petit coq qui vivait avec sa maîtresse. Et un jour, le petit coq était en train de picorer par terre, il cherchait quelque chose à manger, lorsque tout d'un coup, il a trouvé un diamant. Il a dit, oh, j'aime beaucoup les diamants. Ma maîtresse, elle aime les diamants aussi, je pense que je vais lui donner. Alors, il a mis le diamant dans son bec, et puis il a commencé à marcher le long du chemin. Est-ce que je peux te demander de fermer la porte, s'il te plaît? Il marchait, lorsque tout d'un coup, qui est arrivé dans l'autre direction? Merci. Qui est arrivé dans l'autre direction? Le sultan de la Turquie. Le sultan était un homme très, très grand et très, très large. Et puis il avait des grands pantalons à plis. Ses pantalons étaient tellement grands qu'il avait besoin de 3 serviteurs pour marcher derrière lui pour les tenir, pour pas que les pantalons tombent par terre. Parce que dans ce temps-là, le plus qu'on avait des grands pantalons, le plus que ça voulait dire qu'on était important. C'est un petit peu comme aujourd'hui avec les autos. Il y a un fantôme à la porte. Ferme-la comme il faut, tire-la pour faire balle, voilà. Alors le sultan est arrivé avec ses grands pantalons et ses 3 serviteurs, et lorsqu'il a vu le petit coq avec son diamant, il voulait le diamant. Alors il a dit à ses 3 serviteurs, vous allez chercher le petit coq, vous allez prendre son diamant et vous allez le mettre dans ma chambre à trésor. Alors les 3 serviteurs, ils ont couru, ils ont pris le petit coq, ils ont arraché le diamant de son bec et puis ils l'ont mis dans la chambre à trésor du sultan. Est-ce que vous seriez fâché, vous, si quelqu'un vous prenait quelque chose comme ça que vous aviez dans les mains? Oui. Certainement. Le petit coq était fâché. Il a couru jusqu'au palais du sultan. Il s'est perché sur le rebord de la fenêtre et puis il a chanté. Sultan de la Turquie, donne-moi mon diamant. Le sultan prenait le thé et la fenêtre était fermée. Alors il n'a rien entendu. Alors il va falloir qu'on le fasse un petit peu plus fort. Sultan de la Turquie, donne-moi mon diamant. Le sultan, il a regardé par la fenêtre et quand il a vu le petit coq à la fenêtre, il était fâché. Il a dit, vous allez chercher le petit coq et vous allez le jeter dans un puits plein d'eau. Un puits, c'était un trou très profond. Et au fond, il y a de l'eau. En anglais, on dit a well. Alors, les 3 serviteurs, ils ont pris le petit coq et puis... Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le petit coq avait un ventre magique. Dès qu'il a touché l'eau, il a commencé à chanter. Oh mon ventre vide, oh mon ventre vide, bois toute l'eau du puits. Et son ventre a commencé à boire. Il a bu, il a bu, il a bu, jusqu'à ce qu'il ait tout bu l'eau du puits. Il avait un ventre plein d'eau, mais il ne s'est pas noyé. Non, il est sorti du puits en grimpant. Il a couru jusqu'au palais du sultan, il s'est perché sur le rebord de la fenêtre et puis il a chanté. Sultan de la Turquie, donne-moi mon diamant. Le sultan qui prenait le thé, il a regardé par la fenêtre et quand il a vu que le petit coq était encore là, il était furieux. Il a dit, vous allez chercher le petit coq et vous allez le jeter dans un feu. Alors les 3 serviteurs ont pris le petit coq et puis l'ont jeté dans un feu. Mais tout de suite, il a commencé à chanter. Est-ce que son ventre était vide? Il était plein.
Oh mon ventre plein, oh mon ventre plein, crache toute l'eau du puits et éteint le feu. Et son ventre a commencé à cracher, à cracher, à cracher, jusqu'à ce qu'il ait éteint complètement le feu. Et le petit coq n'a pas brûlé du tout. À la place, il a couru jusqu'au palais du sultan. Il s'est perché sur le rebord de la fenêtre et puis il a chanté. Sultan de la Turquie, donnez-moi mon diamant. Le sultan qui prenait le thé quand il a regardé par la fenêtre et qu'il a vu que le petit coq était encore à la fenêtre, il était enragé. Il a dit, vous allez chercher le petit coq et vous allez le jeter dans une ruche pleine d'abeilles. La ruche, c'est la maison des abeilles. Hein? On dit beehive en anglais. Alors, ils ont pris le petit coq et puis ils l'ont mis dans la ruche. Les abeilles bourdonnaient tout autour de sa tête. Mais tout de suite, il a commencé à chanter. Oh mon ventre vide, oh mon ventre vide, mange toutes les abeilles de la ruche. Et son ventre a commencé à manger toutes les abeilles. Elle bourdonnait à l'intérieur de son ventre, mais elle ne pouvait pas piquer son ventre magique. À la place, qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? Pensez-vous qu'ils allaient se coucher chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a craché les abeilles sur le roi. Avant, il a couru jusqu'au palais du sultan, parce que c'était un petit coq qui était très persistant. Et puis il s'est perché sur le rebord de la fenêtre et puis il a chanté. Sultan de la Turquie, donnez-moi mon diamant. Le sultan, il s'est tourné, puis quand il a vu que le petit coq était encore à la fenêtre, il est devenu rouge jusqu'à la racine de ses cheveux. Il a dit, vous allez chercher le petit coq, et vous allez, Il n'avait plus d'idée, parce qu'il n'avait pas d'imagination. Moi, je pense que c'est parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo. Mais le premier serviteur avait une idée, lui. Il a dit, Majesté, si j'étais vous, je lui trancherais la tête. Le deuxième serviteur a dit, Majesté, si j'étais vous, je le mettrais dans un gros pot d'eau bouillante avec des carottes et des oignons et j'en ferais une soupe. Mais le troisième serviteur a dit, si j'étais vous, Majesté, je le mettrais dans vos grands pantalons à plis. Comme ça, vous allez pouvoir vous asseoir sur lui et l'écraser. C'est une bonne idée, dit le sultan. Emmenez-moi le petit coq. Alors les trois serviteurs ont pris le petit coq et puis ils l'ont mis dans les pantalons à plis du sultan. Et le sultan a dit, maintenant, je vais m'asseoir sur lui et je vais l'écraser. Mais juste à ce moment-là, le petit coq a commencé à chanter. Oh mon ventre plein, oh mon ventre plein, crache toutes les abeilles. Est-ce qu'elles ont piqué le sultan de la Turquie? Oui. Que oui. Ils sautaient partout. Finalement, il a dit, vous allez chercher le petit coq, vous allez l'emmener dans ma chambre à trésor et vous allez lui donner son diamant. Et je ne veux plus jamais le revoir ici. Alors les trois serviteurs ont pris le petit coq et puis l'ont emmené dans la chambre à trésor du sultan et ils l'ont laissé là, tout seul. Mais lorsque le petit coq, il a vu l'or et l'argent et les diamants et les émeraudes et les rubis que le sultan avait volés à tellement de personnes, il a commencé à chanter. Oh mon ventre vide, oh mon ventre vide, mange tout le trésor du sultan. Et son ventre a commencé à manger l'or et l'argent et les diamants et les émeraudes et les rubis. Et lorsqu'il était très plein, il est rentré chez lui en se dandinant comme ça. Et quand il est arrivé chez lui, il a partagé son trésor avec sa maîtresse et avec tous les gens de son village qui avaient été si pauvres avant. Et ils vécurent tous riches et heureux jusqu'à la fin de leur jour.